cavalerie, le drapeau, c'est pour l'infanterie. C'est juste un petit problème de taille et de terminologie. Donc le régiment de cavalerie, c'est 5 entités. Il y a 3 escadrons de marche, un escadron hors rang et le centre d'instruction de Saint-Germain-en-Laye. Donc ici, vous êtes au quartier Carnot, il y a 2 escadrons, il y a le 2e et le 3e. Le premier escadron est au quartier des Célestins, Paris 4e, où on organise les journées du patrimoine. Et ici, j'en profite pour faire un peu de pub. On organise nos portes ouvertes les 24 et 25 juin prochains. Et le week-end d'avant, il y a un concours de feu de des cadets de la garde. La pub est demain, si vous voulez rejoindre, il y a encore un concours de saut d'obstacles. Demain, vous êtes encore avec nous. Concurrence. Nos frites et nos saucisses. On avait une bonne pompe à bière aussi. Ah, évidemment. Il est nul le rallye. On voit des choix des ralliages. Alors, je vais y venir. Donc, on parlait, on a posé la question tout à l'heure de quartiers ou de casernes dans Paris. On en a 17. Les seuls en extérieur, il y en a 3 en extérieur, Duny, Nanterre et Saint-Germain-en-Laye. Les autres, c'est à l'intérieur de Paris, ils sont disséminés dans Paris. Pourquoi? Et là, on se retrouve encore dans l'histoire. C'est des entités qui étaient, on parlait de sécurité de la ville, donc qui pouvaient intervenir très rapidement en cas de manifestation dans la ville. D'où cette implantation un peu particulière de la garde. Le quartier Carnot a été construit, là où nous sommes, a été construit à la fin du 19e siècle, surtout après la déconfiture de 1870. Ici, c'était une zone très militarisée. Dans la zone qui est derrière, vous avez la cartoucherie où on fabriquait les munitions. Le Fort Neuf a été créé dans les années 1850, aussi pour essayer de créer un pôle de sécurité autour de Paris. À cette époque, en même période, on a eu toute la création des différents forts autour de Paris. La particularité de ce quartier, effectivement, c'était orienté complètement vers la cavalerie. Mais les premiers occupants de la zone étaient des artilleurs. Pourquoi? Parce que juste derrière, tout le bois de Vincennes était une zone d'entraînement de tir pour l'artillerie. On a un polygone de tir. La rue d'ailleurs qui est juste derrière, s'appelle la rue du Polygone. On a des buts de tir. Et donc de temps en temps, on retrouve encore des obus dans le bois de Vincennes. C'est très très fort. Le régiment de cavalerie est arrivé ici seulement dans les années 80. Et il fut une époque, le quartier a même été employé donc, par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale dans le matériel, même dans leur bureau. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était les Américains qui l'ont utilisé pour mettre du matériel. Et après, ça a été pour les militaires qui partaient pour la Corée. Et ensuite pour des gens du service national. Donc moi j'habite dans ce bâtiment et sur certaines fenêtres, on a des contingents qui sont gravés sur les murs. C'est quelque chose qu'on faisait régulièrement quand on faisait notre service. Je ne pense pas me tromper, il y en a certains qui ne l'aient pas fait. Voilà. Alors je vous ai dit, on a donc 3 escadrons de marche. L'escadron en rang, c'est celui qui défile, qui comprend la fanfare de cavalerie et notre service de maréchalerie. Donc, la fanfare de cavalerie, c'est une autre formation musicale de la garde. En tout, on en a 5. Vous avez parlé tout à l'heure de l'orchestre. J'ai parlé de la musique de la garde républicaine. La fanfare de cavalerie, le chœur de l'armée française et une formation des trompes de chasse. 5 entités musicales. Tout à l'heure, vous parliez, vous voyez nos chevaux, vous disiez qu'ils étaient assez grands. Effectivement, c'est nos chevaux, pour en venir directement à nos chevaux, qui sont achetés à l'âge de 3 ans par une commission d'achat qui est faite par notre colonel, commandeur du régiment de cavalerie, le chef vétérinaire, le responsable des bourrages et un spécialiste de jeunes chevaux. Donc on les achète selon 2 critères principaux qui vont être, à votre avis, la taille, 1m65 au garrot,
5 minimum au garrot à 3 ans. À 3 ans, un cheval n'a pas fini de grandir. À 3 ans, si on ramène à l'âge humain, il faut multiplier grosso modo par 3. Donc il va grandir jusqu'à 5 ans en moyenne, voire 6 ans. Donc on se retrouve avec des chevaux qui font 1m70, 75 et même plus. Le cheval du colonel qui commande le régiment, il fait 1m80 au garrot et 720 kg. Un petit bébé. Alors, en moyenne, on dira qu'on a des... Bonjour. On a des chevaux en moyenne autour des 650 kg. C'est des beaux petits bébés. Ouais. Non. Ah ouais. Les ex. Voilà. C'est des races. Alors, ils ne sont pas... Enfin, ils sont entiers quand ils arrivent, quand ils sont achetés. Et quand, en fait, au moment de la commission d'achat, quand ils sont sélectionnés, les chevaux, ils viennent au Célestin, ils sont testés. S'ils correspondent, ils partent au débourrage. S'ils sont entiers, ils sortent des Célestins, ils sont longs. Ah oui, Mais il y a que bon les vieux, chevaux. hein. Et on a quelques juments. On a à peu près à peine 5%, 3-4%. Et quand je suis arrivé au régiment, on en avait un peu plus. Il est arrivé un moment, le commandant de régiment a décidé d'en mettre un peu moins. Exactement. Pas de parité. Pas non, les chevaux et juments. Alors surtout un problème de chaleur. Je peux donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais en poste à cheval saisonnier un été à Avranches. Et on gardait la zone du Mont Saint-Michel jusqu'à Canville. Et j'avais une jument dans mon piquet de chevaux